avec cette chanson de Joe Dassin que je ne connaissais pas, que je découvre. Et comme quoi, franchement, la discographie de Joe Dassin est impressionnante. Vous allez nous emmener découvrir un endroit où l'on fabrique du papier cadeau. Mais en France, évidemment, hein, c'est du côté de Beaumont-Saint-Cyr, c'est dans la Vienne. Alors c'est vrai que les décos de Noël, souvent ça vient d'Asie, mais l'emballage, le papier cadeau, ça résiste bien, on résiste bien en France. Il faut emballer tous les cadeaux que nous a présentés justement Alex Jaffray. Non mais ça c'est important de le dire, c'est vrai qu'on a le leader français du papier cadeau dans la Vienne, donc 20 à 30% des cadeaux au pied du sapin seront emballés avec du papier Poitevin. Et donc on est parti les rencontrer. Alors c'est une entreprise assez étonnante. Dans les années 40, elle était spécialisée dans le papier alimentaire pour la boucherie. Donc on personnalisait déjà le papier pour les bouchers. À partir des années 70, ils ont pris le tournant de l'emballage cadeau et depuis les années 80, ils sont leaders dans ce domaine. Et vous allez voir, vraiment, il y a constamment une gamme qui est renouvelée. Surtout, ils suivent de très près les nouvelles tendances. Avec nos équipes, on se déplace en France et à l'international pour suivre les tendances. Par la suite, on va acheter des dessins où on va créer nous-mêmes les motifs pour pouvoir les intégrer dans nos collections. On travaille les couleurs, on travaille les motifs et donc on arrive après sur la phase d'impression. Pour développer une collection, il nous faut environ 1 an et demi entre la phase de prospection des tendances jusqu'à l'impression et la distribution en magasin. Donc ici, on a la matière première, donc c'est le papier non imprimé qui va nous servir de support pour l'impression des motifs. Ensuite, on va venir imprimer ce papier. Donc ici, on a 5 couleurs et donc on va venir mettre une encre par bloc de couleurs. Une encre imprime un motif et on vient ensuite apposer toutes ces couleurs les unes sur les autres pour pouvoir créer un motif total et avoir un papier coloré. Donc ici on a Gaël qui s'occupe donc de toute cette partie d'impression, du contrôle du motif, de la qualité du produit. Mon travail c'est de contrôler le système de calage de la machine de barrette, le contrôle de la couleur par un système de visionneuse qui permet de voir le modèle en fait comme si la machine était arrêtée. Sur une machine comme ça, on peut imprimer par jour 70 km de papier. Nos 2 atouts majeurs aujourd'hui face à notre clientèle française notamment, c'est d'être en capacité à livrer en 24-48 heures sur toute la France parce qu'on stocke en fait tous les produits qu'on fabrique. On diminue aussi notre empreinte sur l'environnement. Et puis on met en avant justement le caractère français de ces fabrications qui permet de pérenniser aussi l'emploi sur nos régions. J'ai bien entendu Nathalie, donc Gaël, il disait devant sa machine, il fabrique lui tout seul 70 km de papier par jour. L'entreprise chaque année produit 70 millions de mètres, vous imaginez un peu ? Ces papiers cadeaux. Ça fait une sacrée distance, Nathalie. Il y a Noël, la fête des mères en priorité. Alors, les innovations, il faut toujours, vous le disiez, innover. Il ne faut pas rester sur du papier qui pourrait se démoder, en fait. Exactement. Non seulement ils innovent, mais alors là, je vous montrerai un produit assez étonnant, ça va vous étonner. Nathalie, notamment, du papier à base d'herbe. De la pelouse. Pardon, oui. C'est marrant. Ah bah non. 100% recyclable. Ah bah non. 100% compostable. Non mais, Nathalie, imaginez, à la fin de Noël, tout ce papier par terre, vous pouvez le mettre dans votre compost, dans votre jardin, c'est extraordinaire quand même. Oui. Non, mais il faut innover. Oui, j'ai pas de balcon, mais c'est pas grave. Sur la fenêtre, alors. Non, mais vous le mettez quelque part. Il y a une volonté de la part des commerçants, mais également aussi de tous ces clients, justement, de faire appel à des produits de plus en plus éco-responsables. Nathalie, vous comprenez Mais donc, il y a de l'herbe, il y a de la pelouse dans le papier. Ça fait la matière première. C'est ça, c'est une fibre qui va être peut-être plus simple à travailler que le bois, qui va consommer moins d'eau. Donc, c'est pour ça que c'est très écologique. Le papier craft aussi, craft qui est très, très demandé, qui est 100% recyclable, là encore. Cette couleur brune, on peut mettre des tampons dessus. Là aussi, il faut constamment évoluer, même dans l'univers du papier. Et quand c'est éco-responsable, c'est encore mieux. Et surtout, si vous l'achetez français, n'oubliez pas, il y a des labels pour ça, les labels Entreprise du patrimoine vivant, le label Origine France Garantie, pour repérer nos produits français, parce qu'il faut soutenir l'économie française. Merci. C'est important. Donc, le papier cadeau, il y a des labels. Regardez bien sur les étiquettes. Merci beaucoup, Nathalie. Label français, on demande donc, ou plutôt, label française, Nathalie Riouet. Mais il est en pleine forme.